OK. Aujourd'hui, on va voir le gain en bande passante. C'est une caractéristique des amplificateurs opérationnels. On sait que les amplificateurs opérationnels ne sont pas très rapides. Donc, ils ont une bande passante qu'on appelle. Donc, à une certaine fréquence, le gain va tomber à 0 dB ou on va avoir un gain de 1. Dans le fond, si on regarde la courbe qu'on a ici, on a le gain A en fonction de la fréquence. OK? On sait que l'équation de l'amplificateur opérationnel, c'est VO est égal à A fois V plus moins V moins. Mais le A varie en fonction de la fréquence. Donc, quand on est en très basse fréquence, en bas de 100 Hz, par exemple, ben, le gain va être très, très, très élevé. On peut avoir un gain de 100 000 ou en dB, ça va donner 100 dB. Et ce gain va diminuer en fonction de la fréquence. Par exemple, à 40 kHz, on pourrait se retrouver avec un gain de 100 qui représente environ, qui représente 40 dB. Donc, qu'est-ce que ça fait dans notre circuit? Supposons qu'on a un signal VI qui a cette caractéristique-là. Donc, il a une amplitude crête avec une fréquence de 40 kHz. Il y a beaucoup de détecteurs ultrasons qui fonctionnent à cette fréquence-là. Donc, quand on a des mesures de distance à l'ultrason, les petits capteurs fonctionnent à 40 kHz, la plupart. Donc, notre fréquence est 40 kHz. À 40 kHz, on sait que notre gain va être de 100. Donc, A va être égal à 100. Si A est égal à 100, on ne peut pas dire que V plus est égal à V moins. Donc, il faut utiliser l'équation qu'on a ici pour trouver le gain de notre circuit. Donc, si on connecte ça là-dedans, donc on a VO est égal à A fois V plus est égal à 0. Et V moins, par le principe de superposition, on obtient cette équation-là. Donc, si on fait la démarche, mettons qu'on veut un gain de 100, intuitivement, on va mettre R2 à 100K puis R1 à 1K. Donc, ça devrait nous donner un gain en théorie de moins 100. Vu que c'est moins 100 parce que c'est un amplificateur inverseur. Mais quel sera le vrai gain si le gain de l'ampli A est de 100? Il faut résoudre cette équation-là. Puis on arrive à un gain qui est VO sur VI, qui est égal à cette formule-là ici. Quand on place les chiffres dedans, on se retrouve à moins 49,75. Donc, on n'a pas un gain de 100, on a la moitié, moins que la moitié. Donc, quand on fait des circuits comme ça, avec des amplificateurs opérationnels, puis on est au plus haut que 10 kHz, il faut tenir compte de l'effet du gain réel de l'ampli. Okay? Sinon, on fait une erreur. Puis ici, on fait une erreur de 50%.